On revient avec nos invités pour la suite de l'émission. Regard croisé au Tchad, 27 militants du parti Les Transformateurs de Succès Masra avaient été arrêtés lors de la répression des manifestations du 20 octobre 2022, puis déclarés morts. 22 d'entre eux viennent de réapparaître à la maison d'arrêt de Klessoum. Alors, c'est le gouvernement qui l'a dit, sauf que le parti Les Transformateurs a dit autre chose. On vous retrouve Adam Adjronou. Alors, les deux partis disent des choses différentes et c'est l'imbroglio actuellement au Tchad. Donc, vous savez, avec la surveillance de cette maladresse, du fait que c'était le gouvernement qui était mis en avant en réprimant violemment, il faut bien le dire, parce que lorsque nous prenons le nombre de victimes lors de cette manifestation, il y a lieu de le caractériser comme étant une réaction assez violente. Et vous savez, après ça, il y a eu également, comme d'habitude, lorsque vous prenez, c'est un jeu de ping-pong entre le gouvernement et souvent les manifestants, qui naturellement sont généralement également dans la guerre des chiffres, en ce qui concerne donc les dégâts. C'est ce qui fait un peu, jadis, même si aujourd'hui l'aspect n'est pas aussi le cas, c'est ce qui fait également donner une certaine propension aux partis ou pratiquement aux organisateurs qui estiment que c'est le moment le plus propice de pouvoir exposer davantage ce gouvernement dont ils sont un peu en désaccord lié à ce que tout le monde connaît. Mais quelque part en le faisant, moi j'ouvre cette parenthèse parce que quelque part il faudrait quand même qu'on ait à l'esprit que c'est la nation et tous ceux qui ont été donc mis à l'index sont des filles et fils donc d'une même nation et je ne vois pas en quoi on pourrait donc mettre sur la table, salir davantage une nation, même si ce n'est pas le cas. Donc on se retrouve dans le cas d'espèce du fait qu'aujourd'hui c'est cette guerre-là qui se retrouve là-bas, puisqu'il y a eu des rapports, aussi bien des deux côtés, même si ces rapports-là, pour certains, sont des rapports désorientés, pour salir, comme je venais de le dire. Donc c'était des rapports à prendre avec beaucoup de pincettes. En témoigne le fait que certaines organisations internationales avaient estimé qu'il était nécessaire de pouvoir faire intervenir des structures assez neutres pour véritablement donner des approches assez convaincantes. Et là, nous sommes là-bas. Parce que lorsque les manifestants ont donné donc des rapports, cela n'a pas été occulté par le gouvernement qui les a pris et continue donc les recherches. Et c'est ce qui a conduit au fait que les noms ou certains qui avaient été cités dans ces rapports-là sont retrouvés dans des camps et c'est ce qui a été dit. Donc naturellement, étant donné que les manifestants étaient dans une approche de pouvoir donc salir, il y a lieu de pouvoir donc contester, en pouvoir réinventer d'autres approches pour davantage nier en réalité ce qu'a dit le gouvernement. Mais le gouvernement, c'est parce qu'il y a eu des noms qui ont été cités et ces personnes-là ont été trouvées dans des prisons. C'est ce qu'il dit, sans forcément donc nier le fait que il y avait eu quand même des violences commises sur des personnes sur lesquelles inadmissibles en tout cas. Mais ce qu'il faut dire quelque part, de toutes les façons, ces noms-là ont été cités. Je pense que, étant donné qu'aujourd'hui c'est la communauté internationale qui a été mise à contribution pour faire la lumière sur ces actes-là répréhensibles au niveau du Tchad, je pense qu'ils prendront également acte du fait que ces rapports-là ont été naturellement aussi partagés à ces organisations-là. Maintenant, si on ressuscite d'autres aspects, je pense qu'on ne peut pas également les occuper ou nier ce qui est en train d'être dit au niveau du parti des transformateurs qui sont dans une logique assez différente du gouvernement. Mais ce qu'il faut dire, je pense que ce sont des citoyens tchadiens aujourd'hui qui sont mis en cause, même s'ils sont morts, ils ne sont pas morts, je pense que c'est un motif de fierté parce que de toutes les façons, ce sont des familles qui sont endeuillées, qui estiment que l'information qui a été donnée liée au fait qu'ils sont en train de dire que voilà, ce sont des gens qui ont été tués ou pratiquement disparus. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, de toutes les façons, c'est ce qui est important. Peu importe ce que les autres diront, les familles sont senties un peu soulagées compte tenu du fait on les a dit que voilà, il y a eu leurs membres qui se trouvent à tel endroit. Donc, c'est déjà important. Le reste, ce n'est que la politique. Alors, ils sont morts, ils ne sont pas morts. Ibrahim Atia, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a deux versions diamétralement opposées. Le leader des transformateurs, Succès Masra, lui, il est aux États-Unis d'Amérique. Le premier vice-président, lui, il est en Europe. Les deux disent autre chose. Alors, le gouvernement également dit autre chose.
faut dire que cette confusion est née du fait qu'il n'y a pas, à proprement parler, des passerelles entre l'opposition et le parti au pouvoir. C'est-à-dire, je veux parler du régime de Mahamat Déby. Parce que vous savez que lorsque Mahamat Déby a rendu public son intention de continuer la transition, cela a suscité des remous au sein de la classe politique tchadienne, et notamment au niveau des réformateurs, parce qu'ils estiment qu'on ne pouvait pas aller vraiment vers une transition après avoir fait près de 2 ans, et après la mort, bien évidemment, de Déby Père. Et donc, ça a occasionné des ressentis, et finalement, la marche du 20 octobre dernier était vraiment la date choisie pour pouvoir manifester le mécontentement par rapport à ce qui se faisait autour de cette transition menée par Déby fils. Et donc, à la suite de ces manifestations, vous savez que c'est vrai, elle a été interdite, mais les manifestants ont estimé que c'était l'occasion quand même de sortir et de montrer aux yeux du monde qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont la transition était en train d'être conduite et la prolongation qui se jouait autour de cette transition avec Déby fils. Les gens ont été arrêtés, les gens ont été brutalisés, Adam le disait, il le rappelait tout de suite, c'était vraiment une répression brutale, sauvage, et il y a eu des victimes. Parmi ces victimes, on comptait aussi des morts, des pertes en vies humaines. Et donc, comme les gens ont été arrêtés, la plupart du temps, ils ont été acheminés vers leur tristement célèbre prison de Korotoro. Et quand on les a amenés là-bas, vraiment, ils étaient isolés. Ils ne pouvaient pas entrer en contact avec leur famille, dont les gens font plus de 3 mois, d'autres, ça va jusqu'à 6 mois. On n'a pas de nouvelles d'eux. Et dans ces conditions, on ne peut penser que ces gens-là ont été tués ou bien chose, parce que les recherches faites selon certaines familles que j'ai suivies, notamment sur une chaîne internationale, les recherches ont été faites au niveau de N'Djamena, mais ils n'ont pas eu gain de cause, ils n'ont pas eu de nouvelles de leurs proches. Et donc, ils sont considérés comme ayant été parmi les victimes. Et il faut faire aussi un rappel très important, la façon dont opèrent les régimes barbares. Et le plus souvent, quand il y a de ces manifestations, il y a mort d'hommes, des fois il y a dissimulation des corps. Et donc, pour ne pas... certains ont estimé que pour cacher peut-être leur barbarie et tout ce qu'ils ont eu à faire, certains corps ont été apportés. Donc peut-être que ce qu'on recherchait au niveau des partis, les réformateurs, faisait partie de ces corps qui ont été plus ou moins dissimulés au niveau des acteurs du pouvoir. Et donc c'est ce qui a fait qu'il y a eu des cris un peu partout, des plaintes un peu partout, et la FIDH s'est saisie de ce dossier. Et puisque au niveau des partis, les réformateurs, chacun à son niveau a essayé de dresser la liste des victimes. Donc il y a des gens qu'on ne retrouvait pas, et les familles aussi ont essayé de se plaindre au niveau des états-majors. Et voilà, c'est au fil de tout ça là, de toutes ces revendications, que les gens ont dressé la liste des victimes. Et donc quand on ne les voyait pas, on se disait que probablement ils ont été tués et leurs corps ne sont pas restitués aux familles. Mais vous savez, quand la pression continue, les dictateurs finissent par lâcher, voilà, ils finissent par lâcher du lest, ou bien comme on le dit, lâcher prise, et ils commencent déjà par à montrer un peu leur visage d'humain pour dire que ceux que vous avez estimé qu'on a tués, ils n'étaient pas morts, mais ils étaient gardés dans des endroits secrets. Ils étaient torturés, on les a gardés là-bas parce que, bon, on voulait. Et à un moment donné, ils allaient décider de quoi faire de ces gens-là, s'ils devenaient encombrants, ou bien si, à un moment donné, on ne réclamait pas. Ils sont considérés comme morts déjà. Même. Voilà, puisqu'ils sont considérés comme morts. Et des gens, bon, c'est fini, quoi. Ils sont arrêtés, ils sont là-bas, ils allaient faire le nombre d'années, selon le vouloir de Mahamat fils. Et là, finalement, si on ne réclame pas, bon, peut-être qu'ils allaient être oubliés là-bas. Mais avec la pression, et vu aussi le désir de Mahamat fils de paraître un président normal, un président qui veut aussi suivre
les principes démocratiques, qui veut aussi écrire son nom sur le plan des présidents qui respectent plus ou moins tout ce qu'il y a comme les attributs du pouvoir en concordance avec les principes démocratiques. Donc il est obligé de faire sortir de ces gens-là de leur geôle et les transférer dans les prisons. Ça peut se faire nuitamment, et ça peut se faire aussi peut-être par des alchimies dont eux seuls ont le contrôle. Vous cherchez quelqu'un à la prison civile, vous ne le trouvez pas. Après quelques semaines, quelques mois, on le revoit là-bas. Et eux-mêmes savent comment ils font pour les ramener, comment ils font pour faire des choses. Donc voilà, grosso modo, des pratiques qui ont cours dans les pays où vraiment le respect des droits de l'homme, le respect des libertés, le respect même de la souveraineté du peuple n'est pas la chose la plus admise. Et donc il va falloir que au niveau de ces partis-là, et surtout les partis de réformateurs dont la plupart des responsables sont en exil, ils sont recherchés à la suite de ces manifestations. Et Dieu seul sait, peut-être que s'ils étaient restés au pays, soit ils devaient être en prison, ou bien peut-être c'est leur tombe que les gens allaient aller visiter. Donc voilà, quand vous êtes face à un régime barbare, à un régime aussi sauvage, la pression doit continuer au plan international pour amener vos interlocuteurs. Là, je veux parler des acteurs qui sont au pouvoir, d'humaniser un peu leur façon de faire. Alors, Emmanuel Vivien Toby, pour les transformateurs, c'est clair, ces personnes sont décédées. Alors, le parti l'a dit, maintenant le parti demande au gouvernement de montrer les preuves de l'existence de ces militants. Vous savez, c'est hautement politique. Quand il y a de ces manifestations qui malheureusement se terminent par un bain de sang, il y a d'abord la guerre des chiffres, que ce soit du côté des organisateurs comme du pouvoir. On veut, au niveau des organisateurs, quand c'est de l'opposition par exemple, on veut peindre en noir le pouvoir et on augmente des fois les chiffres. Il faut qu'on se dise la vérité. De la même façon, au niveau du pouvoir, on essaie de minimiser l'événement, on diminue sensiblement le chiffre. C'est pourquoi en journalisme on dit qu'il faut tenir compte des deux chiffres, les chiffres des organisateurs, les chiffres du pouvoir, et aussi se donner ces chiffres en estimation pour pouvoir faire la part des choses. Pourquoi ne pas dire, suivant le gouvernement, voilà le chiffre, suivant les organisateurs, voilà le chiffre, mais apparemment, là, ce serait à peu près ceci, là, si vous avez ce qu'il faut pour faire l'estimation comme on l'apprend en investigation. Alors, pour revenir au sujet du Tchad, précisément, d'abord, il faut condamner ce qui s'est passé, parce que dès que des citoyens perdent la vie au cours des manifestations, il y a un problème. Dès qu'on prend des balles réelles pour tirer sur des populations qui manifestent pour leurs droits, il y a un problème. Maintenant, la question de chiffres, quand vous prenez les organisations de défense des droits de l'homme, des fois, on exagère et après, on se retrouve. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une sorte de rectification. Il y a une sorte de rectification de chiffres. Au niveau du pouvoir, ils ont intérêt à montrer que ces personnes n'étaient pas décédées. Au niveau des organisateurs et des associations de droits de l'homme, on veut continuer par dire que non, ces personnes sont décédées. Mais c'est ce que Adam a dit, c'est la joie au niveau des familles. Le nécessaire, c'est que dans les jours à venir, on puisse libérer ces personnes-là pour qu'on puisse les voir. Est-ce que le pouvoir a intérêt à mentir que ces personnes sont dans les prisons? Si ce n'est pas vrai, je ne pense pas. En politique, le pouvoir, un régime au pouvoir fait beaucoup attention avant de faire ses sorties pour communiquer autour des points sensibles comme la question des prisonniers. Aujourd'hui, comme le disait le président Obasanjo du Nigeria, ce qu'il faut condamner, c'est la perte en vie humaine. Même si c'est une seule personne qui est tombée sous les balles, je pense que c'est une personne de trop. Et donc, qu'on dise c'est 33 personnes, c'est 40 personnes, c'est 50 personnes, ce n'est pas le plus important. On peut manifester sans qu'il n'y ait de perte en vie humaine. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil. L'autre chose aussi qu'il faut ajouter,
Quand au Brésil, par exemple, on a arrêté 300 personnes, en même temps, quelques minutes après, la police a dit nous avons arrêté 300 personnes. Et si tu veux avoir la liste des personnes arrêtées, tu as la liste. Pourquoi il n'y a pas eu de mort? Voilà, il n'y a pas eu de mort. Pourquoi dans nos pays africains, on ne communique pas sur les arrestations? Alors que normalement, si tu arrêtes quelqu'un, tu as le droit de lui, tu as le devoir de lui dire ses droits. D'abord, ensuite, la personne qu'on arrête a la possibilité d'appeler au moins une personne pour l'informer. Je suis arrêté ici, je suis ici, ainsi de suite. Et pourquoi on aime mettre le mystère autour de la destination des personnes qu'on arrête? S'il y a manifestation, si la police ou la gendarmerie trouve qu'il y a des citoyens qui sont hors la loi, qui cassent ou qui posent des actes qui sont punis par la loi, on peut les arrêter pour le bien de nous tous. Mais il faut signaler là où vous les amenez. Voilà, même dans la circulation dans les villes africaines, on arrête des personnes, je ne sais pas, pour des infractions de code de la route, mais on ne dit pas où est-ce qu'on vous amène, où est-ce qu'on amène l'argent. Ce n'est pas possible. Quand tu arrêtes quelqu'un, tu dois lui dire là où tu l'amènes et pourquoi tu l'arrêtes. Il faut que la famille de la personne soit informée. Donc, cet incident-là doit réveiller tous les dirigeants, surtout les autorités sécuritaires de nos pays africains, pour qu'on communique au moins sur les arrestations, pour qu'on ne soit pas obligé de faire face à ces difficultés. L'autre chose aussi, quand il y a des manifestations qui finissent par un bain de sang, il y a ce qu'on appelle les disparus. Généralement, les personnes qu'on ne retrouve pas, certains font bien de les mettre sur la liste des disparus. On ne les retrouve pas, on n'a pas de nouvelles. Comme au Togo, il y a certaines personnes qui étaient disparues avant, mais qui ont réapparu. Il y en a, on n'a jamais eu de nouvelles. Bon, ça c'était la page noire du Togo, comme d'autres pays aussi en RDC. Maintenant, comme pour le Tchad. Même pour le Tchad. Aujourd'hui, il faut que les organisateurs des manifestations, surtout les organisations de la société civile et les partis politiques de l'opposition fassent un effort pour améliorer certaines choses. On doit savoir avec exactitude combien de personnes sont arrêtées et connaître même les noms des personnes. Et quand vous faites une manifestation et il y a des arrestations, pourquoi ne pas commettre des avocats ou un conseil pour suivre ces personnes qui sont arrêtées suite à votre appel à manifester, pour savoir dans quelles conditions ces personnes vivent. Quand vous les dirigeants, vous partez en exil, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, vous laissez les autres, même pour morts, avant qu'on ne retrouve que non, mais écoutez, ils ne sont pas morts, on a leur nom ici. L'autre chose aussi, c'est les noms en Afrique. Tu peux avoir un Diallo Ousmane et puis Ousmane Diallo, qui sont des personnes différentes. Ça aussi, il faut que les cartes d'identité ou plusieurs personnes qui ont les mêmes noms. Le cas même du Togo, de plusieurs pays, même nom identiquement. Donc aujourd'hui, c'est très important qu'on fasse attention aux chiffres et surtout qu'on évite qu'on en arrive là pour qu'on fasse les décomptes macabres. On n'est pas obligé de compter les mois chaque fois qu'il y a manifestation. Adam, la question, ou bien vous voulez ajouter? Non, je voulais juste ajouter le fait que lorsque vous prenez dans ces manifestations-là, et lorsque vous prenez surtout les partis qui appellent donc à manifester, il y a une certaine célérité à pouvoir aller vers des opinions tranchées. Je veux dire par là, lorsque vous prenez par exemple, je pense que sous réserve, on pouvait dire pour le moment, voilà les noms des personnes dont on ne trouve pas. Parce qu'on a des gens identifiés ayant perdu leur vie, ou les sources hospitalières ont donné des prix pour mort, ou qui ont donné des signes de vie parce qu'ils sont blessés, etc. Mais avant, on n'a pas le nom de ceux qui ont été arrêtés. Et ça, c'est une maladresse liée au fait que ces arrestations-là, pour la plupart de nous, les pays africains, on n'arrive pas à communiquer sur les personnes arrêtées. Mais je pense sur réserve, à partir du moment où on ne met pas, les manifestants ne mettent pas des dispositions en place pour finir entièrement le cercle des investigations, pour pouvoir éclairer et alerter naturellement sur ce qu'on a trouvé, ce qu'on n'a pas trouvé. Je pense que ça crée également un flou. Le fait de pouvoir dire que voilà, c'est des gens qui sont pris, annoncés pour moi, mais on n'a pas vu de corps.
on peut, sous réserve, dire que voilà, on les retrouve pas. Mais pour le moment, on continue. Et pour quand même situer l'opinion à l'avenir, mais on a toujours cette opinion assez tranchée sur le pouvoir. Mais ils sont quand même dans leur rôle, hein, parce que lorsque vous prenez de toutes les façons, ceux-là, ils sont dans leur rôle. Et naturellement, ils ne peuvent que faire ça pour davantage, de toutes les façons, choquer l'opinion. Le problème aussi, ça fait partie aussi de la communication politique. Oui. Il faut mettre la pression sur... mais il ne faut pas exagérer, parce que quand vous mentez, après vous pouvez répondre. Ça vous rattrape également. Même si c'est la communication politique, quand vous mentez, après vous pouvez répondre, parce que l'État peut porter plainte contre vous si vous avez donné des chiffres erronés de nombre de morts, par exemple. Non, c'est pourquoi il y a une certaine prudence au niveau de ces responsables des partis politiques, d'associations qui appellent à ces manifestations. On dit près d'une centaine de nos manifestants. On ne donne pas un chiffre précis. On ne les retrouve plus. Vous comprenez, on ne les retrouve pas. Et parfois, on vous dit même il y a des milliers qui sont partis en exil. Il y a des milliers qu'on ne retrouve pas, qui ne répondent plus présents. Parce que généralement, ils viennent à l'état-major du parti. Ils ne viennent plus, on ne les voit plus. Donc, ils ont été embastillés, ils ont été pris par le pouvoir. Et le pouvoir aussi pour montrer sa bonne foi. Pour s'innocenter. Pour montrer qu'ils ne sont pas aussi des barbares comme on tend à les présenter. Ils font un effort nécessaire d'investigation, de recherche pour retrouver ces gens-là. Et c'est ce que les Tchadiens viennent de faire. Effectivement, c'est ce qui vient d'être fait. Et parfois, je vous dis qu'il y a aussi des pratiques très barbares là aussi, qui ont cours en Afrique. Oui, bien sûr. On dissémine les prisonniers. Tommy le disait, on prend des gens, on les kidnappe. Selon leur dangerosité. Selon leur dangerosité, ça dépend. On les amène très loin. Ils sont isolés de tout le monde. Personne ne les voit, on n'a pas si de vie, tout ça là. C'est quand il y a des pressions, qu'on commence par les lâcher un à un. Et bon, finalement, vous retrouvez certaines personnes. Moi, je vous l'avoue, dans l'histoire de la démocratisation des peuples africains, il y a eu des cas comme ça. S'il n'y avait pas eu des pressions, s'il n'y avait pas eu des choses, on ne les retrouverait jamais. Et il y en a également qui sont vous voulez ajouter quelque chose? C'est ce qui est dangereux, parce que dans les régimes de dictature, des fois, on arrête, pas pour emprisonner, mais des fois pour éliminer. Et donc, on ne communique pas autour. Mais je pense nous sommes en 2023, il y a eu une nette amélioration par rapport à 1990, 92, même jusqu'en 96, 98. Aujourd'hui, on peut dire dans beaucoup de pays quand même qu'il y a une sorte de transparence. Mais ce n'est pas encore le bon niveau. Il faudra faire encore un travail. C'est important que quand on arrête un citoyen, qu'on lui dise pourquoi on l'arrête, là où on l'amène, qu'on lui donne la possibilité d'informer sa famille. Je suis arrêté pour telle chose, je suis ici. Et la famille a le droit de visiter son fils. Même si on n'a pas accès direct au fils, on peut lui amener quelque chose à manger par le biais des agents de sécurité ou de défense. Aujourd'hui, on ne peut plus agir comme en 1990. On fait disparaître des personnes, soi-disant qu'on les arrête. Ce n'est pas possible. Ensuite, même au niveau des partis politiques de l'opposition en Afrique, on ne peut plus mentir. On ne peut pas, parce que, bon, on sait, des fois, nous savons très bien que les partis politiques annoncent 100 personnes arrêtées, alors que peut-être c'est 10 ou 15. Peut-être toute la manifestation n'a pas rassemblé les 100 personnes. Quand il y a 2 ou 3 mois, on dit il y a plusieurs dizaines de morts. Et maintenant, le pouvoir aussi, même chose. Quand il y a des dizaines de morts, le pouvoir dit il y a 3 morts. Mais tout ça là, ce n'est pas sérieux. 1, il faut éviter qu'il y ait des morts. Tout à fait. 2, il faut éviter que les manifestations ne débouchent à des parties de poursuites et de violence. Mais si ça arrivait, il faut avoir le courage de dire la vérité. Voici ce qui s'est passé. La population n'est pas dupe, elle comprend, elle sait ce qui se passe. Adam, la situation des opposants là, qui ne sont plus au Tchad, elle est comment aujourd'hui? Succès Masra, comme on l'a dit, il est aux États-Unis d'Amérique. Les autres sont éparpillés partout. Eux, ils vont revenir. Les militants, certains, eux, ils ont perdu la vie. Bon, de toutes les façons, vous savez, lorsque vous vous engagez dans une lutte politique, il y a des délices, mais naturellement également, il y a aussi des conséquences. Et là, je pense que ces pertes-là, comme vous le prenez, il y a des similitudes. Lorsque nous prenons nos pays dans la lutte aux indépendants jusqu'à la lutte démocratique, jusqu'au jour d'aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui luttent pour vivre dignement.
suivant l'approche qu'ils ont sur la gouvernance du pays. Et donc, naturellement, étant donné que ceux qui sont au pouvoir également essaient de résister à cette tension-là, donc il y a ce bras de fer-là qui conduit malheureusement à des pertes en vies humaines, comme ce que nous constatons au niveau du Tchad. Mais les leaders, pour la plupart du temps, il y a aussi des parcelles de leur protection, parce qu'un militant qui meurt n'est pas la même chose qu'un leader qui meurt. Malheureusement. De toute façon, on se méfie véritablement de pouvoir causer du tort donc, à ces leaders-là. Donc ceux-là ont fui le Tchad d'aujourd'hui, mais pour des motifs bien connus, et naturellement trouver des motifs réels pour réellement donc sanctionner ou avoir, disons, des opinions en défaveur. Donc, du gouvernement du Tchad aujourd'hui. Je pense que cela se fait de la plus belle des manières, en témoigne le fait qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez les opinions de ces leaders-là qui sont plus au pays, c'est différent de ceux qui sont au pays, parce qu'ils sont beaucoup plus réservés. Parce que toutefois, on peut vous interpeller parce qu'on sait comment ça fonctionne. Lorsque nous prenons le régime des Idriss pris dans leur globalité, on sait comment ça fonctionne. Voilà, donc de tout temps, on peut toujours vous interpeller. Donc vous êtes réservé sur les approches à tenir sur telle ou telle chose. C'est pas la même chose que quelqu'un qui la disparition des opposants. Oui, voilà. L'autre chose qu'il faut ajouter à ce que mon confrère vient de dire, c'est que les citoyens ordinaires doivent faire attention. On ne vous appelle pas à vous abstenir des manifestations, mais les citoyens ordinaires doivent savoir que quand il y a problème, l'État ou bien le gouvernement peut protéger votre leader et l'extraire ou l'exfiltrer, le faire sortir. Et vous mater. On peut vous mater ou on peut vous mettre en prison. Donc, il faut faire attention. Quand le leader dit allons-y, oui, ne touchez pas au feu rouge, ne cassez pas des choses, parce que c'est vous qui allez répondre. Les leaders vont faire un accord et puis s'entendre, ils vont boire du vin et ils vont rentrer au pays. Donc, il faut faire attention pour ne pas tomber, d'une façon générale, pour ne pas tomber effectivement sous le coup de la loi. C'est bon de manifester en tant que citoyen, mais faites attention à ne pas vous retrouver soit pris pour mort ou bien on vous retrouve en prison, mais soyez aussi dans votre maison, continuez les activités comme les fils et les filles de vos leaders politiques. Allez, on marque la pause pour le journal, on vous retrouve juste après les experts.